camarades, je vais commencer la vidéo maintenant. Parce que les salopards, eux, ils pensent qu'on est moins cher. D'abord, qu'ils doivent m'acheter, tu dois avoir beaucoup d'argent, franchement. Même Draman pour m'acheter, il va saigner d'abord. Si même Draman pour m'acheter, il va saigner. Voilà. C'est mon prix, 150 milliards. La personne qui a ça, tu fais le virement. Si je vote sur mon compte, tu m'as acheté. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, ceci dit, je remercie Facebook. Je vois 22 partages. C'est pas bon, vous êtes 223 personnes. S'il vous plaît, Facebook, partagez le direct. Vous voyez, on est tenté. Les gens nous tentent. Et s'ils sont arrivés sur moi, c'est qu'ils sont déjà passés chez les autres là. Ils cherchent à acheter les gens. Parce qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Vous allez quitter le pouvoir. Chers camarades, je vais vous montrer un sondage que quelqu'un m'a envoyé. Ça a été fait sur un site internet quelque part là-bas. Voilà le sondage. Voilà le sondage. Ça a été fait quelque part là-bas. Vous voyez le sondage. Voilà, un site internet. Je ne sais pas c'est où il a pris ça, mais il m'a envoyé. Et il y a 16 000 personnes qui ont voté. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Hein. Les personnes qui ont voté là, ça fait 16 000. Attendez, je vais vous montrer. 16 000. Vous voyez 16 K, non? 16 K votes. 16 K votes. Ça, c'est ceux qui ont voté. Donc, parmi les 16 000 personnes qui ont joué au sondage, Gbagbo Laurent a 48%. Regardez, Gbagbo Laurent, lui seul. Regardez. Regardez ici. 48%, Laurent Gbagbo. Gbagbo Laurent a 48%. Draman Ouattara a 6%. Vous voyez, non? Quand ceux-là, ils vont vouloir dire qu'ils ont gagné là. Sachez qu'ils ont triché. Les sondages, même moi, il peut faire sondage ici. Sur Facebook, mais sur YouTube. Vous voyez? Draman Alassane Ouattara a 6%. Gbagbo Laurent, 48%. Guillaume Soro, 17%. Et Tidiane Thiam, 29%. Parce que comme je vous dis, quand on en parle, on dit non, que tu es rentré sorti ici. En Côte d'Ivoire, les partis politiques sont faits par ethnique. Et il y a plein de baoulés en Côte d'Ivoire. C'est la première grande ethnie en Côte d'Ivoire. Bref, bon, on va laisser ça. On va parler des assises. On peut revenir sur ça dans une autre vidéo. Chers camarades, on va aller au Burkina Faso. Les nouvelles sont bonnes. Je vous dis la vérité. YouTube, mettez des pouces en l'air, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi les pouces là, les gens ont caché ça. Désormais, il a placé le téléphone comme ça. On m'a dit, si il place le téléphone comme ça, les pouces peuvent être en bas. Mais là, vous ne voyez pas les pouces. Voilà, vous ne voyez pas les pouces. Donc, pour voir les pouces, regardez en haut, dans le creux là, du téléphone, quelque part là-bas. Vous allez voir 3 petits boutons. 3 petits boutons comme ça. Vous cliquez dans les 3 petits boutons. Vous pouvez mettre les pouces en l'air, chers camarades. TikTok, tapotez. Depuis là, on est à 1000 likes ici. Tapotez, touchez l'écran, mettez les fleurs, les qu'est-ce. Mettez les qu'est-ce partout. Facebook, partagez Facebook. Chers camarades. Alors, j'ai fait un test. Les gens n'ont pas lu totalement le test. Et ils ont commenté. D'autres disent, tu mens. C'est pas 42 mois, c'est 5 ans, c'est pas tant. Le test dit... Les assises nationales au Burkina Faso proposaient 42 mois de plus au capitaine Ibrahim Traoré, ce qui lui permettra d'être éligible à la prochaine élection présidentielle. Ça, c'est moi qui ai fait le test. Cela est en révision et les Burkinabés sont en alerte maximale car Ibrahim Traoré ne doit pas quitter le pouvoir. S'il faut le voter, alors ils le voteront. S'il faut l'imposer, alors ils le feront. Mais au final, il a été décidé 5 ans pour le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, dès que les gens ont lu au début, là, ils ont commencé à commenter. Oh, tu mens, c'est pas 48, c'est 60 mois, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Vous ne lisez pas tout le test. Quand il y a un test, il faut le lire jusqu'à la fin. Et puis, le temps verbal. Les assises au Burkina Faso proposaient. Vous n'avez pas fait attention à ça. Donc, vous êtes beaucoup plus pressés, chers camarades. J'ai vu ça sur... mon Facebook, les gens ont beaucoup commenté, mais bon, j'ai préféré laisser quand j'ai pas changé le test. Voilà, vous n'avez pas lu, sinon c'est proposé. Et puis, vers la fin, c'est mis, mais au final, il a été proposé 5 ans. Alors, on va en parler, chers camarades, des assises en question. On va en parler, chers camarades. Chers camarades, peuple d'Afrique, les Burkinabés nous ont écoutés au finish. Parce que je vous ai démontré, si ça est sur TikTok, que nous, on a commencé à proposer cela depuis 2023. Octobre 2023. C'est en octobre 2023 que, parce que les personnes en parlaient, hein, que ce soit au Burkina, sur les réseaux sociaux, personne n'en parlait. J'étais le seul à dire que je souhaite, c'est ce que je proposais à mes frères burkinabés, je souhaite que le capitaine ne soit pas sur la liste
des personnes qui doivent suivre la démocratie. Ils doivent faire minimum 30 ans au pouvoir. Ça, c'est le minimum. Donc, je suis d'accord avec les assises nationales au Burkina. C'est-à-dire quoi? Pour ne pas qu'on dise que non, démocratie, il n'est pas démocrate, il n'est pas démocrate, il est putschiste, il est comme ça. On va jouer le jeu tout en préservant notre volonté, tout en préservant notre Ibrahim Traoré. Alors, le CNT, si vous voulez, l'Assemblée nationale, les corps diplomatiques, les forces vives, tout le monde, ils se sont rassemblés. Vous avez vu les images traînent sur Internet. Les gens se sont rassemblés pour discuter. Cela a pris des jours. Ils ont discuté, et ils avaient dit, bon, on va donner 3 ans au capitaine, ce qui fait 42 mois. On va donner, ben c'est 12. C'est ça, non? C'est ça, 12. En tout cas, ils ont dit 42 mois. 42 mois, un truc de ce genre. Donc, ça fait, je pense que ça fait 3 ans quelque chose. 3 ans poussière. Ça, c'est ce qu'ils avaient décidé. Mais là, au fur et à mesure que les discussions ont commencé à aller de l'avant, les gens ont décidé au final 5 ans, chers camarades. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré est au pouvoir pendant 5 ans et c'est légal. C'est légal. C'est les Burkinabés qui ont parlé. Les forces vives, les partis politiques, le CNT, tout le monde a parlé. Alors, à partir d'aujourd'hui, Johnny le tunnel crânien, comme il s'appelle là, le gars là, Protogo du RDR, qu'on appelle Zasso en global, tous les déchets toxiques de l'Afrique là, vous ne devez plus appeler Ibrahim Traoré quelqu'un qui est illégalement au pouvoir. On est d'accord? Parce que vous n'allez pas quand même nous dire que c'est les gens de Draman Ouattara qui doivent aller légaliser qui doit être président ou pas au Burkina. C'est les Burkinabés qui doivent légaliser qui doit être président ou pas. Désormais, dorénavant, le capitaine Ibrahim Traoré est au pouvoir au Burkina légalement pendant 5 bonnes années. Et vous voyez sa manière de diriger. D'ici 5 ans, et puis, ça lui donne l'opportunité de devenir légitime. C'est-à-dire légitimement. Parce que c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Je n'ai pas cité le nom du gars là. Kwamelan. Merci de rappeler son nom, mais moi je ne vais pas citer son nom. Voilà, franchement, je ne vais pas citer son nom. Voilà, je préfère citer les deux là. Donc, Johnny le tunnel crânien et puis Polo Togo. Voilà, Polo Togo, c'est Zasso en global. Et tous les autres déchets toxiques. Vous ne devez plus appeler le capitaine Ibrahim Traoré putschiste. On est d'accord? Parce que maintenant, les Burkinabés, c'est les Burkinabés qui ont parlé. Quand on dit CNT, c'est l'Assemblée nationale. Tous les partis politiques, il y a ce qu'on appelle les forces vives. Tout le monde, ils ont discuté pendant des jours, puis ils ont dit, bon, le gars là, même s'il est venu par coup d'État, mais à partir d'aujourd'hui, on enlève le manteau de coup d'État sur lui. C'est ce que ça veut dire. Ils ont discuté, ils sont tombés d'accord parce qu'ils l'ont vu à l'œuvre. Ils l'ont vu à l'œuvre, ils dirigent bien. Comme ils dirigent bien, et puis il veut nous diriger, alors on va le mettre légalement. Ils ont discuté, on dit, bon, on te donne 5 ans. Mais c'est que vous appelez démocratie là. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Au plan électoral et au plan gouvernemental. Au plan, c'est-à-dire le fait de gouverner un pays. La démocratie, c'est la volonté populaire du peuple qui choisit un homme pour le diriger. C'est pas de prendre les armes pour aller à Bouaké, de Bouaké, aller à l'hôtel du Golfe. Et puis, je vais venir répondre à Tidiane Thiam. Qui dit, en substance, au cas où j'aurais oublié, parce que moi, je préfère parler des sujets importants. Donc peut-être que je peux l'oublier. Au cas où j'aurais oublié, je vais répondre à cette partie-là. Donnez-moi 2 minutes. Je dis bien 2 minutes. Il est 10h47, à 10h49, j'ai fini de répondre. Il a dit quelque part dans son discours, parce que finalement, les gens ont donné le micro donc, à M. Tidiane Thiam, en Côte d'Ivoire, pour parler concernant l'ancien coéquipier des rebelles. Là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, c'est son nom. Alors, il dit, Monsieur Alassane Ouattara, je connais pas, j'ai un peu oublié le test, mais j'ai retenu le, voilà. Il dit, en substance, je vais paraphraser, mais reformuler à ma manière, mais c'est ça l'idée. Il a parlé de l'hôtel du Golfe, si vous voulez. Il a remercié Alassane Ouattara d'avoir hébergé Kona Bédié à l'hôtel du Golfe. Eh, chers camarades, mais on fait comme si l'histoire, c'est-à-dire l'histoire qui est derrière l'hôtel du Golfe. Mais quand on va prendre le pouvoir, on va casser l'hôtel du Golfe. Pour ne même plus s'en rappeler. Si moi je deviens président, je vais casser l'hôtel du Golfe. Et le propriétaire, on va dédommager. Quand il casse les maisons précaires, non. Nous aussi, on va casser et puis on va dédommager. Comme ça, il n'y a plus d'hôtel du Golfe en Côte d'Ivoire. On n'en parle plus. Mais l'histoire
histoire derrière, il y a une histoire derrière l'hôtel du Golfe. L'hôtel du Golfe abritait des rebelles. Voilà quelqu'un qui sait le remercier, tu l'as protégé. Bon, c'est pas grave, moi je parle du Burkina, mais je voulais quand même, en substance, j'ai dit que voilà, ça fait 48, donc en 1 minute, j'ai fini de répondre, moi j'ai passé aux choses sérieuses. Un jour, on va revenir là-dessus. Donc vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez les assises? Ok? Je vais vous lire l'agence d'information burkinabé qui nous a expliqué donc en bon français les assises, et puis on va continuer le décortiquage. Facebook, j'ai vu tout à l'heure 500, là vous êtes 468 personnes, il n'y a même pas 100 likes. Toujours je vous demande de liker et je continuerai de persister. Merci beaucoup Humanisme pour les quelques fleurs. Balancez les fleurs, chers camarades, balancez les fleurs, ça fait plaisir. Même si c'est $1 par direct, même si c'est 0,5 $ par direct, on va prendre, c'est mieux que 0. Et puis tapotez, chers camarades TikTok, tapotez, 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 tapotez s'il vous plaît. Dans YouTube, likez le direct, chers camarades peuple d'Afrique. Facebook, vous êtes toujours 200 brin, mettez beaucoup de cœur et surtout partagez. Parce que les partages, vraiment, c'est très rare. Ah, c'est la question qu'il faut poser, monsieur Lazoma. Est-ce que Bédié était en danger? Est-ce que c'est Bédié qui était au pouvoir? Est-ce que Bédié était recherché par les rebelles pour qu'on le protège? Est-ce que les jeunes patriotes ont cherché Bédié? Et on parle de protection. Vous voyez? Les gens veulent nous mélanger, ils veulent travestir l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais je vais revenir là-dessus. C'est parce que ça me tient tellement à cœur que j'ai brossé. Mais je vais revenir là-dessus, dans un autre direct. Vous comprenez, chers camarades? Alors, les assises nationales. Les forces vives de la nation examinent la suite à donner à la transition. Vous comprenez français, non? La suite. Ça veut dire à partir de 30 juin, à partir de 30 juin, le capitaine Ibrahim Traoré n'est plus au pouvoir du fait du coup d'État. Voilà ce que Boro Togo et puis Johnny le tunnel crânien et les déchets toxiques doivent comprendre. À partir du 30 juin 2024, le capitaine Ibrahim Traoré n'est plus sous le couvercle de la transition. Donc on ne dira plus le président de la transition, on dira le président de la République du Burkina. Ça c'est le premier point. Très important que vous devez retenir. Parce que vous continuez de dire Pouchis, 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 Pouchis. À partir du 30 juin 2024, le capitaine Ibrahim Traoré il va bénéficier de la suite de la transition. C'est-à-dire, transition infinie, et puis lui il continue. Parce que le peuple du Burkina Faso le veut au pouvoir. Ça veut dire qu'il est élu. C'est tout. Il est élu. Quand il va finir les 5 ans, il va maintenant faire les élections. Il va enlever, s'il veut, hein, il va enlever. Parce qu'il y a des gens qui sont présidents et qui portent toujours treillis. Thomas Sankara, c'était un militaire. Général de Gaulle, c'était un militaire. Ok, actuellement dans le monde, il y a beaucoup de militaires qui sont au pouvoir. On est d'accord, même en Guinée-Conakry, ou Bassirou. Bassirou est parti en Guinée-Conakry pour aller saluer Doumbouya. Il est parti saluer Doumbouya. Là, est-ce que tout près là, il ne voit pas les pays là, hein? Il allait saluer Doumbouya. Moi, je le suis de près. Moi, je le suis de près. J'ai dit que moi, tant que la nourriture n'est pas cuite, je ne le dirai pas à Mona. En ce qui concerne le Sénégal. Tant qu'ils n'ont pas encore posé ce que nous on cherche là, moi, je ne le dirai jamais à Mona. Doumbouya, c'est un francophile. C'est un maudit au carré. Vous voyez, il allait saluer Doumbouya. J'ai même la vidéo ici. Ils sont en train de s'amouracher. Main dans les mains. Donc au Sénégal, la nourriture n'est pas encore cuite. On attend à ce que ça cuite pour qu'on puisse manger, chers camarades. Ouagadougou, 25 mai 2024. C'est aujourd'hui, hein. Pour le Togo, il faut bien écouter. 25 mai 2024. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Émile Zerbo, représentant le président de la transition, Ibrahim Traoré, chef de l'État, a procédé ce samedi dans la matinée au Burkina Faso à l'ouverture des assises nationales sur la suite de la transition. Sur la suite de la transition. C'est le français qui est très important. Ça, c'est le point focal du débat. Ça veut dire que la transition va finir là. La suite de ça là. Ça ne sera, vous n'allez plus avoir, je vais dire, les arguments pour dire que non, c'est-à-dire qu'il s'impose au pouvoir. Sa transition est finie et puis il s'impose. C'est différent de l'autre côté Guinée-Conakry. Lui, il s'impose, il est là. Il est toujours là encore. Jusqu'à présent, il est là. Doumbouya. Elle est venue avant Ibrahim, mais il est toujours là. Il est toujours peint. Vous comprenez maintenant? Ici, les gens sont en train de travailler concernant la suite de la transition. Et c'est les forces vives. J'espère que vous comprenez les forces vives. Vous dites que vous êtes intellectuel. Johnny le tunnel crânien, tu dis que tu es intellectuel. Donc tu connais les forces vives d'un pays. On est d'accord? Les forces vives. Toutes les forces qui vivent.
société civile, parti politique, Kéchia, c'est ça qu'on appelle les forces vives. Dans tout le monde, y compris le ministre de l'administration territoriale, administrer le territoire. Tout le monde, capitaine n'est pas là-bas. Il n'était même pas là-bas pour ne pas influencer les gens, pour ne pas influencer la décision des gens, pour ne pas que les gens le regardent pour prendre une décision. Il n'était même pas là-bas. C'est le ministre qui est là-bas avec toutes les forces vives pour discuter de la suite de la transition. Le but de ce rassemblement est d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Burkina Faso. Souverain, consolider les fondements de la paix nationale, de la sécurité nationale, de la cohésion sociale et de la refondation de l'État. C'est la tâche qui attend les filles et les fils du Burkina Faso venus des 13 régions de notre pays. Ainsi, les forces vives de la nation vont statuer sur la suite de la transition en cours dont l'échéance est fixée au 30 juin 2024. Donc, le capitaine, sa transition prend fin le 30 juin 2024. Comme c'est un démocrate, il ne veut pas s'imposer comme ça sans rien faire. Il demande au Burkinabé de décider de la suite. Si vous voulez qu'il quitte, il va quitter. Si vous voulez qu'il continue, il va continuer. C'est pourquoi il n'était pas dans la salle. On continue. Là, c'est le ministre qui va parler maintenant. Ouvrez les guillemets. Il s'appelle Émile Zerbo. Il va parler. Il dit, votre participation, chers Burkinabés et Burkinabés, à ces assises nationales de notre pays témoigne de votre engagement pour la cause nationale et partant la lutte pour un Burkina Faso de paix, de solidarité, de cohésion sociale et de prospérité. Ils sont partants pour la lutte. C'est pourquoi ils sont venus. Sinon, si les gens n'étaient pas intéressés à Ibrahim Traoré, ils ne sont pas obligés de se déplacer. Ils vont dire, hey, 30 juin, les gars quittent le pouvoir. On ne se déplace pas. On ne va pas pour discuter la suite de sa transition. On s'en gaba de lui. Ils n'étaient pas obligés de venir. Donc, ils sont venus parce qu'ils sont partants pour le combat que le capitaine fait. Parce qu'ils veulent que la paix vienne au Burkina Faso. Parce qu'ils veulent que le capitaine soit donc au pouvoir légalement. Il veut... Vous voyez maintenant, non? Voilà, c'est ce que M. Zerbo dit. On continue. Évoquant les actions réalisées par le président de la transition, M. Zerbo a aussi expliqué au peuple burkinabé que les efforts conjugués pour équiper et renforcer les capacités de l'armée a produit des effets très probants qui rendent irréversible la reconquête intégrale de notre territoire. Ça, tout le monde le sait. La dronisification le prouve. Tout le monde sait. Tout le monde connaît le travail, le puissant travail que le capitaine et son équipe abattent pour le Burkina Faso. Facebook, le nombre diminue. Hein. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Alors, Émile Zerbo va encore prendre la parole. Ouvrez les guillemets. À travers ces présentes assises, nous avons rendez-vous avec l'histoire de notre pays. C'est pourquoi il nous faut taire nos querelles pour mettre en commun la richesse de notre diversité afin de préserver l'essentiel et d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Celle d'un peuple qui assure son destin et qui se donne des moyens clairs pour la construction d'une nation forte et résiliente. Une nation capable d'elle-même de restaurer la paix et la sécurité, a également soutenu le ministre Zerbo. Le président du comité d'organisation des assises nationales, le colonel Moussa Diallo, a rappelé que les forces vives vont travailler en cours de cette rencontre à approfondir les acquis engagés. Consolider le pacte social et l'élan patriotique amorcé en vue d'envisager sous de meilleurs arguments les perspectives de notre souveraineté retrouvée. On finit le test et puis on va parler maintenant. Ainsi a indiqué que, deux points, ouvrez les guillemets. Ça maintenant c'est le président de l'organisation qui parle. Le succès d'un tel rendez-vous commande à chacun des participants de la discipline, de la mesure, de la courtoisie et le strict respect des règles édictées. Point final. Le président du comité national d'organisation des assises nationales a émis le vœu que ces assises soient un moment de communion parfaite entre les filles et les filles de notre beau pays, le Burkina Faso, et qu'ensemble, dans l'unité et la solidarité, nous relevions le défi de l'affirmation de notre souveraineté engagée ensemble.
direction de la communication de la présidence du Faso. Point final. Donc, chers camarades, voici le test officiel. Ça, c'est le test officiel que j'ai pris sur la présidence du Burkina Faso, la page Facebook officielle de la présidence du Burkina Faso. Donc, la transition du capitaine Ibrahim Traoré prend fin le 30 juin 2024. Si, à partir de 30... Est-ce que juin il y a 31? Non, André, c'est en juillet. À partir du 1er juillet, le capitaine est toujours le chef suprême des armées, le premier magistrat du pays, le président du Burkina Faso. Il ne travaille plus sous la bannière d'une transition ou bien d'un coup d'État. Ce qui voudrait dire qu'on ne doit plus l'appeler le président de la transition. Il sera d'office, dorénavant appelé le président de la République. Alors, pour le Togo, et puis Johnny le tunnel crânien et les déchets toxiques du RDR, qu'on appelle couramment les moutons du RDR, les moutons de Ado, vont peut-être nous dire, mais où sont les élections qui ont été organisées pour qu'on lui donne 5 ans? C'est ce qu'ils vont nous dire, ces gens. Nous aimerions dire que celui à qui vous rendez hommage aujourd'hui, là, il a pris le pouvoir sans élection. Il a hérité du pouvoir de monsieur Oufeuf Boigny. Il n'y a pas eu d'élection. Selon les circonstances du pays, le peuple peut décider de donner le pouvoir à qui il veut, sans passer par les urnes. Donc si vous continuez d'appeler Henri Konan Bédié président, qui a hérité du pouvoir de ce qui a frappé notre pays lorsque le premier président est décédé, alors vous devez respecter la volonté des Burkinabés qui décident de donner aussi 5 ans au capitaine Ibrahim Traoré pour pouvoir continuer la mission contre les terreaux. Ça, c'est clair. Donc, si vous attaquez Ibrahim Traoré, c'est que vous déshonorez Henri Konan Bédié. Que vous êtes en train de rendre hommage à qu'on sait qui est à la base. Tout le monde sait. Les gens ne le disent pas, mais on sait. C'est que vous savez. Toi-même, tu sais ce que je sais et puis on sait. Henri Konan Bédié n'est pas parti comme ça. Henri Konan Bédié, là, il n'est pas de Congo. Il n'est pas du même village que Adraman Ouattara. Pourquoi Draman confie son corps? Pourquoi Draman ne veut pas qu'on fasse autopsie? Un cadavre est un cadavre. Vous le voulez pas. D'ici quelques mois, le monsieur sera décomposé. Il faut que sa famille sache comment il est mort. Vous avez fait pareil pour Ahmed Bakayoko. Vous avez fait pareil pour Digui Arafat. Vous avez fait pareil pour Sable Blé. Les gens partent, on ne sait pas comment ils vont. Quelle maladie qu'il est. Mais si les gens ne savent pas la maladie qu'il a pris, comment les gens vont prévenir la maladie dans leur famille? Peut-être que sa femme aussi a le même symptôme, qui est caché, qui n'est pas encore trop visible. Il n'est pas de même famille que vous. Moi, je pense que quand quelqu'un décède, ceux qui ont le dernier mot, c'est les membres de la famille. Il y a Anguille sous roche. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais c'est eux qui ont le pouvoir. Même Henriette Konan Bédié, elle ne peut rien dire. Elle même fait pitié. Adama. Est-ce que vous pouvez lire dans son cœur? Elle sait très bien ce qui se passe. On a vu ici un audio où il y a une fille de la famille des BD qui pleurait ici, qui disait « Alassane est mauvais, Alassane est mauvais, il nous a arraché le corps, il ne veut pas qu'on voit le corps, il ne veut pas qu'on fasse autopsie. » C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, nous voulons dire à Polo Togo et puis à Johnny le tunnel crânien et aux déchets toxiques et aux moutons de Ado, ne venez pas nous chanter ici, non, ils n'ont pas fait élection, c'est rentré-sorti ici. Parce que Bédi aussi, il n'y avait pas eu d'élection, c'est héritage. Donc les gens donnent l'héritage aussi à Ibrahim Traoré. Je pense que c'est très clair. Même Draman lui-même, il n'est pas devenu président par élection. C'est pas Bamougoussage qu'il est devenu président. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, au Burkina Faso, c'est ce qui se déroule. Chers camarades, ce qui me fait plaisir, c'est que ce monsieur-là, que je vais vous présenter un monsieur ici. Il s'appelle Pieter Willem. Pieter Willem Botha. En 1988, c'est-à-dire le jour que Ibrahim naissait là, l'année où Ibrahim est né là, monsieur Pieter Willem Botha, le voici ici, je vais vous le montrer. Ce monsieur-là, voilà ce qu'il a déclaré, chers camarades, je vais vous lire. À propos de nous les Noirs. Il dit, les Noirs ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes, car ils n'ont pas le cerveau et la capacité pour le faire. Ils n'ont pas le cerveau et la capacité mentale nécessaire pour gouverner une société. Donnez-leur des armes, ils vont en prendre pour se suicider. Donnez-leur le pouvoir, donnez-leur l'indépendance,
Donnez-leur la démocratie. Ils vont voler l'argent. Non, pardon. Donnez-leur le pouvoir. Ils vont voler l'argent du gouvernement. Donnez-leur l'indépendance et la démocratie. Ils utiliseront cela pour promouvoir le tribalisme, l'ethnicité, l'intolérance, la haine, les meurtres et les guerres. Point final. Voilà ce qu'il avait dit. Il n'avait pas tort. Mais il a eu tort maintenant aujourd'hui. Sinon, exactement c'est ça. Il a parlé conformément à l'observation qu'il a fait des Noirs que nous sommes. Vous voyez maintenant? Parce qu'à cette même période-là, mais les gens venaient de finir avec Thomas Sankara. Vous comprenez? À cette même période-là, il y avait des choses bizarres qui se passaient en Afrique. En 1988, il dit qu'on ne pouvait pas se gouverner. Donnez-leur des armes, ils vont se suicider entre eux. Donnez-leur le pouvoir, ils vont voler l'argent. Donnez-leur la démocratie. Ils vont prendre pour pouvoir faire rébellion, pour dire que non, on nous empêche parce qu'on nous empêche d'être candidats parce qu'on est Djoula. Entends, c'est la constitution qui a bloqué Draman. Mais eux, au nom d'une quelconque démocratie, ils ont fait la rébellion. Donc il a raison. Il a même eu raison jusqu'en 2010 en Côte d'Ivoire. Les Sorogos ont fait rébellion parce que selon eux, la démocratie, il faut forcément que les gens soient présidents, même si les tests du pays les empêchent. Ce n'est pas Bobo Laura qui a annulé Draman Ouattara. C'est la constitution de Côte d'Ivoire. À cette période-là, ne peut être président celui qui est ivoirien de père et de mère. Draman ne répondait pas à ces critères. Par conséquent, il n'est pas présidentiable. Gbagbo était obligé de signer papier. Et le même Draman a apposé sa signature. C'est ça aussi qui est la triste réalité, chers camarades. Alors, vous voyez, chers camarades, voici comment l'Afrique évolue un peu. Monsieur Botha, Willem Botha, en 1988, ne croyait pas qu'aujourd'hui, on allait être capable de se diriger. Aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a des armes. Il y a même beaucoup d'armes. Mais les Burkinabés ne prennent pas pour se suicider. Comme il a dit ici, contrairement. Contrairement à ça, là-bas, ce n'est pas le cas. Les gens prennent ça c'est-à-dire, les gens utilisent les armes pour le rôle des armes. Les armes, c'est pour se défendre. Les Burkinabés utilisent aujourd'hui les armes pour se défendre. Simplement. Vous voyez? Même quand bien même que les Burkinabés interpellent certains Burkinabés qui sont dans des faux coups, qui sont même en relation avec les terreaux, ils ne les abattent pas, ils les arrêtent. Bientôt, ils seront jugés et ils seront foutus au gnouf. C'est ça aussi la démocratie préconise. Vous comprenez, chers camarades? C'est ça qui est aussi la vérité, chers camarades. Donc, voilà. Ce monsieur, il est sûrement décédé. Mais quelqu'un m'a envoyé, ça dit, ah, Herman, il faut lire cela, c'est intéressant. Je lis et c'est vraiment intéressant. Les Noirs ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas le cerveau et la capacité mentale nécessaire pour gouverner une société. Donnez-leur des armes. Ils vont se suicider entre eux. Donnez-leur le pouvoir. Ils vont voler l'argent du gouvernement. Donnez-leur l'indépendance et la démocratie. Ils vont utiliser cela pour faire des guerres. Ils vont utiliser pour faire le tribalisme, l'ethnicité, etc. Et c'est ce qui a été, c'est ce qui a toujours été. Mais aujourd'hui, les Africains, on a compris. Aujourd'hui, au Burkina Faso, les gens ont enjambé la démocratie, la soi-disant démocratie. Mais les gens ne se tuent pas. Les assises. Les assises nationales, les forces vives se sont mis ensemble, les partis politiques, les anciens gouvernants, le CNT, l'Assemblée nationale, les ministres, tout le monde, le peuple lui-même, les gens ont répondu à l'appel pour pouvoir discuter pour leur pays et pour le sort de celui qui les dirige aujourd'hui. S'il doit être là, s'il doit quitter, parce que le mois prochain, c'est-à-dire en juin, le 30 juin, sa transition finit. Il a enlevé M. Damiba parce qu'il n'était pas d'accord que M. Damiba aille faire plonger le Burkina Faso 37 ans en arrière encore dans le retard. C'est ce que Blaise Compaoré a fait. Si Blaise Compaoré avait laissé M. Noël, Isidore, Thomas, Sankara faire son combat, le Burkina serait vraiment l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest, comme Ibrahim Traoré l'avait dit. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Par la grâce de Dieu, lui, il va continuer pour très longtemps. Vous comprenez? Ils n'ont pas laissé le choix au monsieur de travailler. Ils l'ont éliminé. Ils l'ont éliminé à bout portant. Alors aujourd'hui, les Burkinabés, qui sont des Noirs, ont décidé de ne plus faire la même erreur. Même s'il y a des gens qui voudraient, pour des intérêts personnels, éliminer le capitaine. Mais la majorité, la grande majorité au Burkina,
ne pensent plus à les intérêts personnels, à leur intérêt personnel. Il paraît même que le capitaine Ibrahim Traoré a renoncé à son salaire en tant que tel. C'est-à-dire ce qu'un président doit prendre. Et puis le budget de souveraineté qu'un président doit prendre en tant que tel. Le président Ibrahim Traoré ne prend pas la totalité de cet argent. Parce que le Burkina Faso n'a pas assez de fonds. Et le combat est tellement important que le capitaine ne fait que il prend le nécessaire. Et puis le reste, il fait comme Donald Trump si vous voulez. Il fait comme Donald Trump. Mais contrairement à Donald Trump, lui, il n'est pas riche. Donald Trump, il n'a pas pris son salaire parce qu'il est déjà multimilliardaire. Vous voyez, il est déjà quelqu'un qui a les jets privés, 10 avions pour lui, il y a son nom dessus. Vous comprenez? Il a hérité de son père. Il a des maisons et des immeubles, des gratte-ciel à New York, partout, partout. Vous comprenez? Donc, nous répondons aujourd'hui au cadavre de ce gars que les Noirs peuvent se diriger sans se tuer. Ça se passe au Burkina Faso. Chers Burkinabés, les gens disent que le Sénégal n'a jamais eu de guerre parce que le Sénégal est démocratique. Aujourd'hui, les Burkinabés démontrent au monde entier et surtout aux Africains parce qu'on s'en fout de la communauté internationale. Oui, oui, dans l'AES, nous on ne fait pas notre démarche pour plaire à la communauté dite internationale. Donc je dis ici, les Burkinabés sont en train de démontrer non seulement aux Sénégalais qui sont venus commenter ici, sous mes vidéos, pour dire que nous on n'est pas comme vous. Nous on a voté notre président, on n'est pas obligé d'être en palabre avec les gens. Le Burkina Faso aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de guerre au Burkina Faso. La seule guerre qu'il y a au Burkina Faso, c'est la défense nationale, la défense du territoire national, la reconquête du territoire. Ça, c'est contre les terreaux. Vous comprenez, chers camarades? Et c'est très différent de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est un parti politique contre les rebelles, dans le même pays, avec beaucoup de personnes qui sont venues de l'extérieur, des différents pays environnants. Mais là-bas, ce n'est pas pareil. Donc aujourd'hui, les Burkinabés sont en train de démontrer qu'un pays peut fonctionner sans passer par les élections, que vous appelez élections dites démocratiques, et aussi sans passer par la guerre. C'est ça qu'on appelle les assises nationales du Burkina. Je vous explique ça en français terre à terre. Tout le gros français qu'on a lu là, ça c'est gros français. Aujourd'hui, le Burkinabé va démontrer à nos frères sénégalais qu'un putschiste, qu'un gars qui a fait coup d'État peut diriger et le pays n'est pas mélangé. Il était obligé de forcer le destin. Il était obligé de prendre ses responsabilités. Dans un pays, quand ça ne va pas, c'est l'armée qui prend ses responsabilités. Sinon, ça devient de la dictature. On est d'accord ou pas? Dans un pays, quand ça ne va pas, c'est l'armée. Parce que l'armée, c'est la force. On les appelle les forces de l'ordre. C'est ça le deuxième nom de l'armée. Les forces de l'ordre. Donc, quand le pays est désordonné, les politiques ne font pas politique. Les politiques mélangent tout. Et puis, les politiques veulent en même temps être des juristes comme en Côte d'Ivoire. Dramane, il est en même temps le procureur général de Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara. C'est lui qui décide qui est condamnable, qui n'est pas condamnable. C'est lui qui décide quel parti politique qui doit prendre le trophée, la canne, et quel parti politique qui ne doit pas prendre la canne. Vous voyez, c'est exprès que le PPACI a demandé à recevoir aussi le trophée pour faire la campagne. Vous voyez, parce que le trophée appartient à tous les Ivoiriens. Si le RLDP prend le trophée pour aller à Korogo, le FPI veut aussi prendre le trophée pour aller quelque part, peut-être à Mama. Pour aller montrer aussi aux Ivoiriens de Mama. Parce que la Côte d'Ivoire où les Ivoiriens ne s'éliminent pas à Korogo. Et c'est à cela que M. Bota répondait ici. Donnez-leur la démocratie, ils vont prendre pour faire le tribalisme et l'ethnicité. C'est ce que M. Bota a dit en 1988. C'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Au nom d'une quelconque démocratie, ils prennent le trophée de tout un pays. Et j'ai eu raison de ne pas les soutenir. Parce que je savais que ce trophée n'appartenait pas aux Ivoiriens. Ça appartient au RADP. Et ils l'ont prouvé aujourd'hui. Clair, ils l'ont prouvé dans le mois de mai. Ils ont refusé de donner le même trophée au PPACI. Pendant que les responsables du PPACI étaient dans le stade. Je pense même que l'autre était là-bas. Comment il s'appelle là? L'ancien patron de l'UNG. Stéphane Kipré. Il était là-bas. C'est un cadre du PPACI. J'ai vu mes collègues cyberactivistes du PPACI qui ont porté le drapeau pendant que moi je refusais. Non seulement il n'y a pas de drapeau ivoirien ici, mais même s'il y en avait, je n'allais pas acheter. Je n'allais pas soutenir parce que je connais les gens qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire actuellement. Je les connais.
Quand nous on dit la vérité, on dit c'est nous on est tribalistes. Mais les vrais tribalistes, c'est ceux qui sont au pouvoir. Ils l'ont démontré avec la CAN, chers camarades. Donc, nous disons ici que ce qui s'est passé au Burkina Faso concernant les assises doivent interpeller le monde entier. Doit interpeller le monde entier. Vous devez comprendre que le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le choix du peuple. Et vous allez voir, le Burkina Faso ne va pas se diviser. Le Burkina Faso ne va pas s'embraser après le 30 juin 2024. Parce que lui-même, le capitaine, il a dit. Il dit, le jour que le peuple ne veut pas de moi, je m'en vais m'asseoir. Ou je reprends mon poste de capitaine. Et puis quelqu'un va venir diriger. C'est le peuple qui décidera mon sort. Et son sort est en discussion. Ils ont dit 5 ans. Mais à partir du 30 juin, on verra vraiment si c'est applicable ou si ce n'est pas applicable. Parce qu'ils sont toujours en discussion. Donc il a pris 5 ans pour le moment. Mais je vous assure, le capitaine va diriger ce pays pendant 5 ans. Ce qui suit, ce n'est pas ma volonté. Mais si après les 5 ans, les gens ne veulent plus qu'il dirige, ce qu'il aura fait va dépasser tous les présidents du Burkina Faso. Si le capitaine, Dieu voulant, est bien portant, protégé par les Burkinabés, protégé, soutenu par tous les Africains comme Herman le Patriote, et qui fait 5 ans de plus, 5 ans, ça veut dire on s'en va en quelle année? On est en 2024. C'est à peu près 2030. On est en 2024. Donc, 2029, 2030. D'ici 2029, mais le capitaine aura fait tout ce qu'il a envie de faire. Et comme je l'ai dit, quand j'ai proposé non seulement 30 ans pour le capitaine, ça c'était l'année dernière, personne n'en parlait, ni au Burkina, ni sur les réseaux sociaux. J'étais le premier à le dire et j'en suis fier. Et je pense que quelques Burkinabés s'en rappellent parce que les gens me suivaient à cette période. À cette période, je ne faisais pas les 300 personnes, 400 personnes, comme je vois sur Facebook. On faisait les 4000, 3000. Et beaucoup de Burkinabés ont suivi cette période où je proposais. J'ai aussi proposé aux Burkinabés de revoir la Constitution et d'enlever tout ce qu'on aurait appelé démocratie. J'ai dit qu'il ne doit pas avoir de mandat. C'est-à-dire, celui qui dirige, dirigera tant qu'il dirige comme le peuple veut qu'il dirige. Je pense que vous allez voir. Pour l'instant, ils se sont encore penchés. Ils se sont un peu penchés là-dessus. J'ai vu quelques Burkinabés qui ont fait des pancartes pour réclamer la nouvelle constitution. Ils vont finir avec les assises. Et après, ils vont revenir encore sur la constitution. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Et ça, par la grâce de Dieu, peut-être c'est un hasard, je propose, et puis après ils font. Ou peut-être les gens me regardent, et puis après ils font. De toute façon, je dis que moi je suis africain, je suis burkinabé. Quand je parle d'un pays, je porte la nationalité du pays. Si je parle de la Côte d'Ivoire, c'est parce que je suis ivoirien. Quand je parle du Burkina, je me vois en tant que burkinabé. Et le passeport, je vais l'avoir tôt ou tard. Même si les gens vont passer extra-judiciaire ou bien extra, je vais dire normal. C'est-à-dire normalement pour avoir un passeport, soit il faut épouser une burkinabé ou bien, je ne sais pas, d'autres choses. Mais peut-être que l'État du Burkina Faso va me donner ça gratuitement. Voilà, parce qu'on est arrivé là, on ne suit plus les normes toubabouliales. Nous ne suivons plus les normes toubabouliales. La manière dont Toubabou fonctionne pour faire ses papiers, pour faire ses trucs là, on n'est pas obligé de suivre ça. C'est pourquoi je dis, au nom de cette démocratie, ils ont éliminé Thomas Sankara. Au nom de cette démocratie, ils ont éliminé le guide libyen. Au nom de cette démocratie, ils ont éliminé beaucoup de personnes en Afrique. Alors nous ne marchons plus selon leur soi-disant démocratie. Nous marchons selon notre volonté. Celui qui fait la volonté du peuple, c'est celui qui nous dirigera. Et c'est ce que nous sommes en train de voir au Burkina Faso, chers camarades. Donc, voilà. Voilà un peu mon argument, ce que je voulais dire un peu concernant le Burkina Faso. Les gens veulent nous distraire. Mais les Burkinabés sont en train de contourner le caillou. Parce qu'à chaque fois, c'est un putschiste. À chaque fois, c'est un coup d'étaïste. Je pense qu'à partir du 30 juin, les gens n'auront plus le cutus de dire que c'est un putschiste. Parce qu'il ne sera plus putschiste. Et j'aimerais, et là vraiment je plaide pour cela, j'aimerais que les gens n'appellent plus le capitaine, le président de la transition à partir du 30 juin. À partir du 30 juin, appelez le capitaine, le président de la République. Parce que là, il ne fonctionne plus sous la transition.
Oui, il ne faut pas sous la transition. C'est l'après-transition qu'on discute actuellement. L'après-transition. Bon, c'est vrai qu'ils ont dit la suite, mais j'aurais voulu qu'on dise l'après-transition. Mais eux, ils ont dit la suite de la transition. Donc peut-être, moi je suis en train de prier pour ne plus qu'on l'appelle comme ça, mais peut-être ils vont toujours continuer de l'appeler le président de la transition pendant 5 ans. Ça sonne mal. Pour moi, hein, je pense, parce que les gens cherchent tous les petits détails pour nous attaquer. Donc ça sonnera mal pendant 5 ans. Celui qui va présider à la destinée du Burkina Faso sera toujours appelé président de la transition. Président de la transition pendant 5 ans. 365 jours multiplié par 5. Ça fait trop, c'est trop long. Donc, je voudrais que les gens l'appellent le président de la République. Parce que c'est le peuple. Qui compose le peuple? Mais ce sont les forces vives. Ce sont les anciens ministres. Les ministres en cours. Les députés. Les peuples. Les organisations. Les ONG. Etc. La société civile. C'est ça qu'on appelle un peuple, non? Un pays. Mais si tous ceux-là se réunissent pour dire qu'il faut nous diriger pendant 5 ans, mais c'est qu'il est élu. C'est qu'il a été choisi. Parce que élire quelqu'un, c'est le choisir. Il n'y a pas de différence. Élire quelqu'un, c'est choisir. Donc si les Burkinabés l'ont choisi, moi j'aimerais que vous arrêtiez de l'appeler le président de la transition. Et je vais, d'ici jusqu'au 30 juin, dans chaque de mes directs, à chaque fois que je parlerai du Burkina Faso, je rappellerai cela. Arrêtez de l'appeler. Pour le moment, vous devez l'appeler comme ça, parce que nous, on ne triche pas. C'est Ado qui s'appelle Ado, et puis ils disent qu'il ne faut pas avoir dit Draman. Ça, c'est la tricherie. Parce que le D veut dire Draman. Ado, là, ça veut dire Draman. Eux, ils trichent. Mais nous, on ne triche pas. Oui, il est venu par un coup d'État. Oui, il est venu par un coup d'État. Oui, il est venu par un coup d'État. Mais contrairement aux autres, là, surtout à Kpolo Togo, et puis Johnny le tunnel crânien et leur parti politique, il n'y a pas eu de fusion de sang. Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous êtes là, Pouchis. Il a tué qui? Par contre, vous pouvez venir au pouvoir, mais il y a eu 100 000 personnes décédées. Les gens ont été brûlés vifs. Les gens ont été égorgés. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres qui sont encore en prison. C'est ça la triste réalité. Donc le Burkina Faso est de loin propre que vous. Vous qui salissez le capitaine. Ils sont de loin propres que vous. Le gars que vous appelez putschiste, c'est lui qui achète les caterpillars pour donner aux Burkinabés. C'est lui qui achète les katakata pour donner aux planteurs. C'est lui qui pousse les Burkinabés à la terre pour ne pas que les gens prennent la mer pour aller mourir dans la Méditerranée. Pour aller mourir dans le désert. C'est lui qui achète les drones pour éliminer les terreaux, pour protéger sa population. C'est lui qui plante les premières pierres. La pierre de l'entreprise transformation de la tomate. L'entreprise qui va donc faire les cotons, les tissus. L'entreprise, ou bien l'aéroport de Doncin. L'entreprise encore de comment on appelle ça, raffinerie. Sans oublier centrale solaire. Sans oublier centrale, comment on appelle ça? Il y a une autre centrale encore là. Il y a centrale solaire et puis il y a centrale, comment on appelle ça? Nucléaire. C'est lui qui fait tous ces projets-là. Pendant que tout ce que je viens de citer, Draman n'a pas encore fait un dedans. Il n'a jamais arraché une seule entreprise entre les mains des Toubabou pour donner ça aux Ivoiriens. Il n'a pas encore créé une entreprise qui va produire localement pour embaucher les gens. Les ponts, c'est tout ce qu'il a fait. Ponts, routes biodégradables. Quand il pleut, ça saute comme biscuit. C'est ça la triste réalité. Donc arrêtez d'attaquer le monsieur. Pendant que l'autre n'a fait que 2 ans, vous qui avez fait 14 ans, merci Guy. Guy de Guy. Vous qui avez fait 14 ans, vous ne pouvez pas vous égaler à ce monsieur. C'est ça aussi la triste réalité. Tapotez TikTok, on est à 13 000 tapotages, vous aussi. Tapotez, touchez l'écran. Et puis mettez les fleurs aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mettez les fleurs, chers camarades. On fait aussi un combat qui est très important. Ce n'est pas ceux seulement qui vous distrait qu'il faut donner des cœurs et des étoiles. Chers camarades.
Donc, voici ce que je voulais dire encore. Pour dire que le capitaine Ibrahim Traoré est de loin mieux. Même si vous deux, vous êtes venus de manière illégale. Parce que ce qu'ils veulent faire croire au monde. On va accepter ça. Il est venu par un coup d'État. Et puis, il n'a pas enlevé un président. Il a enlevé un de ses gars. Donc, en réalité, même, c'est même pas un coup d'État. C'est juste réajustement. Il a réajusté le combat. Parce que Damiba nous a dit qu'il est venu faire un combat panafricain au Burkina Faso. Donc, quand il enlève la tenue, il porte veste pour aller voir Draman, le capitaine Ibrahim Traoré est venu réajuster le combat. Il a enlevé un faux pion. Parce que c'est l'armée qui avait aussi choisi Damiba. Donc, il a enlevé pour mettre quelqu'un d'autre. C'est ça aussi qui est la vérité. Voilà. Mais quand bien même que vous deux, supposons que vous deux, vous êtes venus de manière illégale. Il n'y a pas eu de mort. L'autre côté, chez vous, il y en a eu des milliers. Il a réalisé que vous, tout ce qu'il a fait, vous n'avez même pas encore fait un dedans. Il dit bien un. Vous n'avez pas encore fait dedans. A fait des routes pour lesquelles on ne peut pas respirer là. Il a déjà parlé de ça. Il y a les caterpillars qui sont rentrés, il y a beaucoup qui vont venir. Quand ils vont finir tout cela, ils vont commencer à gratter les routes du Burkina. Quand ils vont finir de gratter, ils vont commencer à bitumer aussi. Et ça, le comble, ce qui est bon pour le Burkina est très triste pour la Côte d'Ivoire, c'est que c'est sans crédit. C'est ça qui me fait plus mal même. Même si les deux même travaillent, même chose. C'est-à-dire que Traman réalise, lui aussi réalise. Mais vous là, vous réalisez en endettant le pays. 33 000 milliards, là où je vous parle. 33 000 milliards. Les Burkinabés travaillent sur fonds propres. C'est ça même la triste réalité. C'est ça qui est très triste dans cette histoire. Et c'est ça qui me fait mal. Beaucoup plus mal d'ailleurs. Vous voyez? Donc à tous les niveaux, le monsieur il vous bat. Arrêtez de l'insulter, de critiquer. Les Ivoiriens connaissent qui est bon, qui n'est pas bon en Afrique. On n'est plus au temps de la préhistoire. On connaît qui est bon, qui n'est pas bon en Afrique. On connaît. Donc, quelles que soient les multitudes de vidéos que vous allez faire contre le monsieur, chers camarades, peuple d'Afrique, vous n'allez pas changer l'amour du capitaine Ibrahim Traoré dans le cœur des Burkinabés et dans le cœur de tous les autres Ivoiriens, tous les autres Africains, comme Herman le Patriote. C'est ça qui est la vérité. Et Dieu va nous bénir en son temps, en Côte d'Ivoire. Moi, je ne perds pas espoir. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, quelque chose se passera. C'est parce que nous sommes des êtres humains. Nous ne connaissons pas le futur. C'est pourquoi, pour l'instant, on peut être triste, on peut être énervé, on peut subir. Mais demain, ça peut arriver. Parce que rappelez-vous que nous étions les premiers à commencer. Ça veut dire qu'on a eu cette envie-là. Mais on était beaucoup plus faibles. On était faibles. Aujourd'hui, le Burkina tient. Parce que le Burkina a vite anticipé. Et c'est comme ça. Dans la vie, il faut tirer les leçons de celui qui a tapé poteau. De celui qui a cogné le mur. Et toi, tu évites de cogner le mur. Et c'est ce que le Burkina a fait. On n'organise pas les élections dans un pays qui est en guerre. Ça, c'est le premier point. Mais le président Gbagbo Laurent n'avait pas le choix. Mais malgré qu'il n'avait pas le choix, mais on n'organise toujours pas les élections dans un pays qui est en guerre. C'est un très mauvais calcul. Mais la pression des rebelles nous a poussé à prendre des décisions que nous payons aujourd'hui cash. Ça, c'est un. De deux, il ne faut pas parler de panafricanisme, de patriotisme, de souveraineté dans un pays où l'armée française est assise. C'est la même armée qui va te Bamougou. Donc, avant même de faire ce combat, il faut les chasser d'abord. En Côte d'Ivoire, ça n'a pas été le cas. Le 43e Bima était là, en bonne santé. On a cherché à les chasser. Mais on n'avait pas les outils pour les chasser. On n'avait pas insisté. L'armée est là et puis on est allé aux élections. Tout ça là, ça nous a framponné. Les Burkinabés ont d'abord fait le combat pour chasser l'armée française d'abord, avant toute chose. C'est-à-dire avant même que le capitaine ne parle de projet, avant même qu'il n'achète les drones, avant même qu'il ne cherche à faire des routes, mais à dire, j'ai fait ça là pour vous. Il a d'abord enlevé la force en présence. Il faut d'abord éloigner la force en présence. La force qui peut te nuire. Donc ils ont vu notre cas. Donc nous avons été aussi une aide pour le Burkina Faso. Et quand un souverain, un souverainiste, quand un panafricain, un patriote prendra le pouvoir, le Burkina Faso va nous aider. Et le Burkina Faso risque de faire le communiqué joint, y compris les 3 autres pays ou les 2 autres pays. C'est ça qui va nous aider aussi. On les a aidés, on a tapé poteau. Et ça a régressé la Côte d'Ivoire de 15 ans.
Peut-être même de 20 ans. Parce que Dramane risque de faire 4e mandat. On a tapé poteau. On a cogné le mur. Et on est parti en arrière. 20 ans, 15 ans, 30 ans. Seul Dieu le sait. Ça a aidé le Burkina Faso à ne pas faire les mêmes erreurs. Demain, quand on va vouloir décoller, on peut compter sur eux. Et à ce moment, le Mali sera vachement armé. Le Burkina sera méchamment armé. Le Niger sera lourdement armé. Et quand un homme comme Herman le Patriote prendra le pouvoir dans les circonstances que nous ne connaissons pas, les Burkinabés feront des communiqués joints. 3 communiqués. Celui qui déclare la guerre à la Côte d'Ivoire aura déclaré la guerre au Burkina, au Mali et au Niger. Et on vous parle à peu près de 70 millions d'habitants, avec à peu près plus de 25 000 hommes armés jusqu'aux dents. 100 000 réservistes. Minimum 2000 chars, quand on met les 3 pays ensemble. 1500 drones, quand on met les 3 pays ensemble. Lui qui va venir s'amuser à la Côte d'Ivoire, quand il va voir tous ces chiffres, il va dire, hey, on a qu'à laisser le pays là tranquille. Et c'est à ce moment que Toubabou va se retrouver 150e puissance mondiale. Ça va arriver. Ça paraît comme rêve, là. Rêve. Mais ça va arriver. La Côte d'Ivoire ne restera pas comme ça. C'est pourquoi nous continuons de soutenir ceux qui ont décollé. Demain, c'est les mêmes qui vont nous soutenir. La Côte d'Ivoire ne restera pas comme ça. Chérif Ousmane n'est pas éternel. Dramane Ouattara n'est pas éternel. Même s'ils sont forts que tous les Ivoiriens. Mais la vieillesse va venir frapper à leur porte. La destinée humaine, on est limité dans le temps et dans l'espace. Tôt ou tard, les cheveux blancs vont commencer à se multiplier. Tôt ou tard, les forces vont commencer à diminuer. Tôt ou tard, la démarche va commencer à changer. Tôt ou tard, la destinée normale va commencer à frapper. Si on n'a pas pu les enlever, le temps va nous aider. Tôt ou tard, la Côte d'Ivoire ne restera pas telle qu'elle est. Ils n'ont qu'à endetter, ils n'ont qu'à voler. Mais tôt ou tard, on ne restera pas comme nous sommes. Alors moi, je ne perds pas espoir. Je peux ne pas rentrer, hein, pour très longtemps. Parce que moi-même, j'ai décidé de ne pas rentrer tant que Dramane est président. Même si on dit tout le monde peut rentrer, il n'y a rien. Adou Richard dit, on ne va rien vous faire, on a signé papier. Même si on nous envoie des mails pour dire, voilà le papier qui garantit que si tu rentres, ils ne vont rien te faire. Moi, j'ai dit, je ne veux pas être tenté. Je ne veux pas être séduit par les réalisations de Dramane. Parce que je ne veux pas féliciter Dramane. On ne félicite pas l'un tueur. Quel que soit ce qu'il aurait réalisé. On ne le félicite pas. On ne félicite pas les gens qui éliminent les autres. Ceux qui agissent comme ça, on les met en prison. Moi, c'est le monde que j'ai toujours connu. C'est le monde que moi j'ai connu. C'est ce que l'histoire m'explique. On ne félicite pas un barbare, quel que soit ce qu'il aura réalisé. Et les gens ont fait de la barbarie en Côte d'Ivoire. Mais atroce. Très atroce. Et je pense que hier, pour ceux qui ont suivi mon dernier direct, en tout cas l'un de mes directs, mes 2 directs, il a parlé de ça. J'ai expliqué en détail un peu la crise. C'est que moi j'ai vu. Pas qu'on a expliqué, c'est que moi-même j'ai vu, je vous ai expliqué. Et au fur et à mesure, je vais chanter encore dans les détails. Vous comprenez? Et il va arriver un moment où on va commencer à faire maintenant des émissions. Les gens vont venir appeler sur Telegram ou WhatsApp de manière anonyme et les gens vont venir témoigner. Parce que même en bas de ce direct sur Facebook, j'ai vu plein de personnes qui ont témoigné. Ils ont tué mon père. Ils ont décapité tant. Chacun a commencé à témoigner. Les gens vont venir témoigner. Parce que toutes les 30 millions d'habitants qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il y a minimum 20 millions qui ont vécu la guerre. Minimum 20. C'est-à-dire les 30 millions que vous voyez encore, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, il y a un minimum 20 millions qui vivent encore, qui ont vécu la guerre. Nous, on était à Abidjan. Et Abidjan a été la dernière ville que les gens ont prise. Mais eux, ceux qui étaient à l'intérieur, ils ont vu beaucoup plus que nous. Ils ont entendu beaucoup plus que nous. Parce qu'ils ont mangé, dormi avec eux. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas désespérée. Tôt ou tard, on va arriver. Chers camarades d'Afrique. Mais pour l'instant, nous soutenons les Burkinabés. Parce qu'il y a plein qui... Je fais ce discours parce qu'il y a plein qui veulent nous décourager. Non, ce sont eux qui nous ont attaqués hier. Ce sont eux que vous faites fausse route. On fait quelle fausse route? On fait quelle fausse route? On ne fait pas fausse route. Ibrahim Traoré n'était pas en Côte d'Ivoire lorsque la crise se déroulait. Il était en Caser. On m'a un peu expliqué. Hein. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il était militaire même? Pardon. Est-ce qu'il était militaire? Quelqu'un m'a expliqué. Mais moi, je réfléchis. Quelqu'un m'a expliqué. Dit, est-ce qu'il était militaire à cette période-là? Ça aussi, c'est un vrai point. Vous voyez, non? Voilà. Donc, si quelqu'un
à, comment on appelle ça, la biographie du capitaine, envoyez-moi cela. Comme ça, souvent, on va rappeler ça aux gens. On va rappeler ça aux gens. Donc voilà, ça le vrai problème. Attendez, il y a bloqué. Il y a des gens qui veulent que je dise leur nom, mais vous voyez, je vous ignore. Mais je vais te bloquer quand même. Parce que pour ne pas oublier, quoi. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Donc le capitaine Ibrahim Traoré est choisi comme le président légitime des Burkinabés. À partir du 30 juin, chers Burkinabés, pardonnez, ne l'appelez plus le président de la transition. Les gens, il y a mes coiffeurs, les gens, beaucoup de personnes disent que cheveux là, ça c'est plus cheveux même. Ça c'est forêt même. C'est devenu forêt. C'est devenu forêt. Vous voyez? Voilà. N'appelez plus le capitaine Ibrahim Traoré, ne l'appelez plus le président de la transition. Il est le président de la République de Côte d'Ivoire à partir du 30 juin. Parce qu'à partir du 30 juin, il ne travaillera plus sous la bannière du coup d'État. C'est l'après-transition que les gens sont en train de discuter, chers camarades. Mais le capitaine fait du bien. Il a équipé l'armée avec du matériel moderne. Un jour même, il a enlevé des milliards pour donner aux femmes burkinabées. J'ai même oublié ça. C'était combien de milliards là? 118, non? Ou bien 18. Il a un peu oublié. Il a enlevé des milliards comme ça. Il a appelé les femmes là. Et puis il leur a donné l'argent. Elles n'ont qu'à aller faire les petites et moyennes entreprises. C'est ça le capitaine Ibrahim Traoré. Draman n'a jamais fait ça. C'est pas Draman qui a dit qu'il allait donner 48 000 milliards aux femmes de Côte d'Ivoire. Mais elles sont en train de pleurer là-bas. Vous voyez? Le capitaine a montré ses preuves. Le capitaine a montré ses preuves. Il a montré ses preuves. C'est pourquoi les Burkinabés sont en train de le choisir. Et après les 5 ans, ils vont maintenant commencer à le voter maintenant. Donc quand nous disons que le capitaine va faire 30 ans, vous pensez qu'on s'amuse? Vous voyez l'intelligence des Burkinabés? Oui, c'était 100 000 femmes. Mais c'était combien la somme? C'est la somme que je cherche. Sinon, le nombre de femmes, je connais. C'était 100 000 femmes. Vous voyez le capitaine? Un bon matin, il s'est levé, il a appelé 100 000 femmes burkinabées. Quand on dit 100 000 femmes, mais c'est 100 000 foyers. C'est des mamans. Et puis il a partagé, même si c'est petit, c'est quelque chose. Il a donné quelques milliards. Et puis il a donné à ces 100 000 femmes. C'est passé inaperçu. Moi, j'ai fait vidéo là-dessus. Parce que c'est des actions qui touchent. Ça prouve qu'il se soucie. Merci pour les fleurs. Mettez les fleurs, chers camarades. Vous ne mettez pas les fleurs. TikTok. Mettez les fleurs, mettez les cadeaux. En quittez ici. Vous voyez, chers camarades. Donc, il a montré ses preuves. C'est pourquoi les gens sont en train de le choisir. Donc, les Burkinabés ont raison de choisir le capitaine Ibrahim Traoré, qui est la réincarnation du capitaine Noël Isidore Thomas Sankara. Si vous laissez ce monsieur-là vous échapper, vous n'allez pas avoir un tel homme encore pour très longtemps. J'aime vous dire quelque chose qui peut vous énerver. Parmi son entourage là, peut-être il y a d'autres même qui veulent qu'il quitte. Parmi même les gens qui l'entourent là, ils sont fidèles parce qu'ils ne veulent pas perdre leur poste. Ils se disent que, au moins je suis proche de lui. Je suis membre de la garde présidentielle. Moi je n'ai pas tiré sur lui et puis c'est gâté sur moi. Hein. Vous voyez maintenant, non? Je ne vais pas prendre ce risque-là. Et si ça a échoué, punition n'est pas punition. Si vous fouillez dans leur cas, il y a d'autres même qui sont jaloux de lui. C'est à vous, le peuple, de le pérenniser au pouvoir. Et puis la méthode que vous employez, c'est une très bonne méthode. Parce qu'il a déjà fait 2 ans. Il va faire 5 ans, ça fait 7 ans. En 7 ans, ce qu'il va réaliser. Et après, maintenant, vous allez le voter encore. Ça va maintenant premier mandat. On est d'accord, hein? Ça va faire maintenant premier mandat. Donc, s'il fait les 7 ans plus premier mandat, ça fait 14 ans. Vous le votez encore. Et puis, Draman a envoyé les compteurs à 0. On n'a pas vu la communauté internationale et puis la CEDEAO venir bavarder dans nos oreilles. Hein? Donc, là-bas aussi, les Burkinabés peuvent aussi ramener les compteurs à 0. Oui, où on est arrivé là? Chien mange chien. J'ai dit chien mange chien.
Et puis pour ne pas copier leur manière de ramener les trucs à zéro, merci beaucoup la princesse pour les fleurs. Voilà, donnez-moi des fleurs. Chers camarades, TikTok. Même si vous n'êtes pas nombreux, vous êtes 37, je vois 40 souvent, c'est pas grave. Tout le monde est sur Nicopol ou bien Nicapol. C'est là-bas où vous partez, non? Ça a donné quoi à l'Africain? Vous aimez, l'Africain aime distraction. Un petit comme ça, s'il a trop, il sait pas quel âge il a. Lui, il fait direct, les filles viennent se dénuder. Et vous partez frapper à Oko là-bas. Quand tu vas voir que tu as 35 ans, tu n'es pas marié. Tu as 40 ans, tu n'es pas marié. Toi, la fille, tu vas venir pleurer à l'église. Il faut aller prendre Nicapol, tu vas l'épouser. Vous êtes remplis là-bas. Nous, on part pour la destinée de tout un continent. On ne peut même pas faire 100 personnes en ligne sur TikTok. C'est un jour même, je suis arrivé à 70. Je n'ai même pas encore fait 100 personnes encore sur TikTok. Adama, quelqu'un qui a 40 000 abonnés sur TikTok. Parce que les gens aiment les bêtises. Mais ça, c'est la vie individuelle. Quand tu demandes un peu, ah, moi, j'ai fait ma vie, hein. Il n'est pas me marier pour le moment. Il n'est pas me marier pour moi. J'ai fait ma vie. Maintenant, quand tu es fané là, c'est là maintenant tu veux que les gens qui sont sérieux te prennent. Adama, on peut faire ça. Donc, vous voyez, chers camarades. C'est ça. Moi, je peux parler du Burkina Faso. Voilà les deux pays dont je peux parler pendant plus de 5 heures sans me fatiguer. Vous voyez, regardez mon écran. Regardez. Je suis même sorti de mon Instagram. Vous voyez, je suis sorti de... Voilà la discussion ici. Voilà ça ici. La discussion, voilà. Je suis sorti de la discussion. Et puis ça y est là comme ça. Ça veut dire je peux parler du Burkina Faso sans rien montrer. Sans présenter une vidéo comme Johnny le tunnel crânien le fait. Il montre 3 secondes, il bavarde pendant 30 minutes. Il montre 2 secondes, il bavarde. Nous, on peut parler de notre pays, de nos leaders, sans montrer quoi que ce soit. Il suffit simplement de parler de ce qu'il est, de comment il dirige. Et puis la vidéo suit son cours. Alors, je félicite tous les Burkinabés. Mais, chers camarades, pourquoi c'est la princesse seulement qui me donne les fleurs? Pourquoi c'est la princesse du Christ? C'est elle seulement qui me donne les fleurs. Merci beaucoup la princesse. Chers camarades, mettez des fleurs sur TikTok. Mettez des gifts. Comment vous appelez ça? Les dons, mais les kesha, mettez. Mettez. Et puis pompez le cœur. Je vois 19 000, c'est bon. Pompez le cœur. Pour pomper les cœurs, on touche seulement l'écran. Les cœurs montent. S'il vous plaît. Vous comprenez? Donc nous voulons des gens comme le Burkina, le président Ibrahim Traoré. Donc il a déjà fait 2 ans. Il va faire 5 ans pour les assises. Et maintenant, il va faire son premier mandat, ce qui fait 14 ans déjà. Et puis il va faire son deuxième mandat, ce qui fait 19 ans. Ça fera 19 ans au pouvoir. Et puis on peut arrondir, rapidement, il fait 20 ans. Et puis maintenant, les Burkinabés vont voir dans quelle mesure ils vont pas les laisser. Donc le capitaine, il est parti pour 19 ans. Ça, c'est ce qui est, selon leur soi-disant maudite démocratie, le capitaine peut faire 19 ans. Ça, c'est les calculs que moi je fais, selon la démocratie. Hein. Si on veut toujours copier la constitution du Burkina Faso, le capitaine fera minimum 19 ans. Ce qui est une bénédiction. Merci Abdoul. Voilà, mettez les gifts. C'est pas seulement les fleurs. Mettez les gifts et puis ne laissez pas la princesse seulement me donner des fleurs. Vous aussi, soutenez-moi. Merci Ismaël sur YouTube. Merci pour les 9 $. Les 10 $, pardon. Parce que 9,99, ça fait 10. Merci pour les 10 $, monsieur Ismaël, depuis ta position. C'est ça, TikTok, Facebook, depuis la 0 étoile, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez donner les petits bonbons à l'homme, tu finis le direct, tu souris. Mais sur TikTok, les gens donnent les lions. Tu connais le prix de lion? Les petits se font de l'argent et puis ils ne font rien pour l'Afrique. C'est ça qui me fait mal. Ce n'est pas la visibilité qui me fait mal. Tout le monde fait ses vues. D'une manière ou d'une autre. Il y a un gars qui a acheté Camaro, là, il nous embrouille dans le quartier là. Oh. Il a acheté Hellcat. Vous connaissez Hellcat, non? Dernier cri de Camaro là. Hellcat. Donc il est en train de faire bruit dans le quartier. Il faut aller sur l'autoroute, il a fait bruit là. Non, désolé, je ne sais pas si vous entendez le bruit. Bon, comme ma maison est insonorisée, j'ai changé mes fenêtres là. Donc, c'est insonorisé. Quand il parle, on n'entend pas trop dehors. Bref. Merci beaucoup, Abdoul, pour les 30 fleurs. Merci beaucoup, TikTok. Tapoter. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, selon leur soi-disant démocratie, le capitaine Ibrahim Traoré fera 19 ans au pouvoir. Parce que les 2 ans, ça, c'est la transition. Le 30 juin,
les assises vont lui donner 5 ans. C'est-à-dire, tout le peuple burkinabé lui donne 5 ans. Ça fait 7. Et puis maintenant, parce qu'à partir de là, il est éligible pour être candidat s'il veut. Et ce que les Burkinabés vont l'obliger à être candidat. Mais il est éligible pour être candidat. Donc à partir de 2000, on est en 2024, non? Plus 5 ans, ça fait 2029. À partir de 2029, il peut encore faire 2 autres mandats. Selon les soi-disant démocratie. Il peut faire maintenant 2 autres mandats. Là, maintenant, il est éligible maintenant pour être candidat. Donc, s'il veut, il peut enlever le treillis. Moi, j'aimerais qu'il porte le treillis. Même s'il n'est plus militaire, il n'a qu'à porter le treillis quand même. Parce que c'est comme ça, on le connaît. Donc, à partir de 2029, il va faire son premier mandat, 5 ans. Après encore, on est maintenant à 2029 plus 5. Ça fait combien? Ça fait 34. Donc, à partir de 2034, il va faire son deuxième mandat. Chers camarades, le Burkina est dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré jusqu'à sa mort. C'est ce que l'on a proposé. C'est juste la méthode que les gens changent pour tromper. Ils sont en train de... C'est comme si les Burkinabés jouent avec les testicules de la démocratie. Non, vous êtes fort, Wallahi. Non, vous êtes fort. Parce que s'ils viennent pour dire, les gars, fait 30 ans. C'est un peu bizarre. Les gens peuvent prendre pour attaquer le Burkina. D'une manière ou d'une autre. Pas militairement, mais verbalement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire CNT. Ils sont en train de faire les forces vives pour lui donner 5 ans. Vous voyez, non? Après, maintenant, il va faire son premier mandat. On est déjà en 2019. Hein. Il va faire son... 2029. Il va faire son premier mandat. Après, il va faire deuxième mandat. Ils sont en train de jouer... Il va faire 29 ans au pouvoir. C'est ça, le capitaine. Non, pardon. 19 ans au pouvoir. Ça, c'est selon la démocratie. Maintenant, quand on a fini la démocratie, là, à ce moment, la constitution a déjà été changée il y a longtemps. Oui. Eux-mêmes, ils le savent. D'ici à ce que le capitaine Ibrahim Traoré finisse ses 19 ans, ça c'est selon la démocratie, la constitution démocratique là, elle sera changée, elle va devenir autre constitution. La monarchie, la royauté, tout ce que les Burkinabés veulent. Parce que la démocratie, ça ne marche pas avec les Africains. C'est ça aussi qui est la vérité. Je crois même que nous, au moins, si les gens étaient sincères, c'est la dictature. C'est-à-dire la dictature, pas comme pour Draman. Mais bon, le mot dictature n'est pas une bonne chose même. Parce que dictature, c'est imposer sa volonté contre la volonté des autres. Mais je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est-à-dire celui qui dirige, il dure au pouvoir parce qu'il fait la volonté du peuple. Voilà ce que moi j'ai proposé. Parce que moi je ne propose pas la dictature. Mais je veux que celui qui dirige là, tant qu'il dirige comme le peuple le veut, il est au pouvoir. Je ne sais pas comment on peut appeler. On va chercher un autre, on va chercher un autre mot français pour coller. On va créer pour nous. Voilà. On met la nouvelle révolution panafricaine. C'est tout, c'est la révolution. Toute révolution a un nom et a une méthode. C'est la méthodologie, c'est notre méthodologie. Ne dirigera que celui qui fait la volonté du peuple. Il n'y a pas mandat, il n'y a rien. C'est tout. Le jour que tu ne fais pas la volonté, on te jette. Le même jour là, tu quittes le pouvoir. Tu ne vas même pas croire. Puisque c'est dans notre constitution, l'armée a le droit de te jeter du pouvoir. Donc le jour que tu ne diriges pas comme le peuple le veut, si les gens ont grévé 1 fois, 2 fois, tu n'as pas compris, l'armée vient te sauter. Et puis on met quelqu'un d'autre. Donc je ne sais pas comment on va appeler, mais c'est ce que moi j'ai proposé. Et c'est ce qui va arriver. Parce que moi, oui, la volonté du peuple, voilà un nom simple. On peut appeler ça la volonté du peuple. Ça sera le nom de la constitution. On ne parlera plus de la démocratie. Parce que eux-mêmes, les gens même qui ont créé la démocratie, ne nous aident pas à appliquer la démocratie. Elle aide les antidémocratiques à imposer leur dictat, comme Draman Ouattara par exemple. La France l'a aidé à prendre le pouvoir. Et la France l'a aidé à faire son 3e mandat. Et la France risque de l'aider à faire son 4e mandat. Tout ça au nom de la soi-disant démocratie. Donc désormais, dorénavant, en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans l'AES, nous ne parlerons plus en termes de démocratie. Nous parlerons en termes de volonté peuplale, comme le caca peuplal. Voilà. Le caca peuplal a eu raison de l'ambassade française. Parce que si elle ne faisait pas attention, les gens allaient vraiment faire ça. Puisque les gens m'écoutaient au Niger. Donc, désormais, c'est la volonté peuplale. Voilà notre constitution. La volonté peuplale. Si tu vas contre ça, tu vas recevoir le caca peuplal. Permettez-moi de boire un peu, chers camarades, et on va terminer tout à l'heure.
Donc, chers camarades, nous disons merci aux Burkinabés qui ont compris. Les Burkinabés qui ont compris qu'on doit prendre notre responsabilité. Et on doit prioriser celui qui fait la volonté du peuple. Oui, la princesse du Christ, c'est comme ça, la volonté peuplale. Celui qui fait la volonté du peuple, voilà, la peuplacratie. Les gens commencent à créer les mots, hein, et j'ai fait la publicité de ça, ça va prendre. Le gars qui fait les pancartes au Burkina Faso, là, lui qui a dit 30 ans ou rien de capitaine Ibrahim Traoré, là. Si tu regardes mon direct, il faut commencer à faire la pancarte et puis tu m'envoies la photo. La peuplacratie. On met peuplacratie. Voilà, on a quand même plat là. Ça fait trop amusement. La peuplacratie. Voilà ce que nous avons créé maintenant. On s'en fout de démocratie. Pas de démocratie là même. Regardez le dénominateur commun, démon. C'est pourquoi nous souffrons. Vous voyez maintenant, non? C'est pourquoi nous souffrons. Même ceux même qui font les démocraties ici, là, même dans tous les pays, là, vous voyez dans les sectes, dans les sectes où ils sont, non? Ils sont dans les sectes bizarres. Tous les pays au monde qui appliquent la démocratie sont dans les sectes bizarres, les Illuminati, tout ça là. C'est vrai ou c'est faux? Alors, c'est pourquoi ça ne va pas avec nous. Parce que nos dirigeants, beaucoup ne sont... Bagbo Laurent n'était pas dedans. Donc la démocratie a eu raison de lui. Donc désormais, dorénavant, moi je ne vais plus prononcer ce mot-là. On va dire la peuplocratie. Voilà. La peuplocratie. La peuplocratie. Ça c'est là le mot. On ne va pas réfléchir sur d'autres mots. Donc, M. Romaric, voilà, c'est ça. La peuplocratie. Merci, M. Yuan Guillaume. Merci beaucoup. Voilà, toi aussi, bon week-end à toi. Donc voilà ça un peu, chers camarades. Nous sommes à 1 heure, presque 20 minutes. Je crois qu'on peut déjà tirer frein en main, puisque c'est maintenant que la journée vient de commencer. On va venir pour le framponnage encore, parce que j'ai quand même 2 autres vidéos à faire avant que ce vendredi ne se termine de mon côté. Chez vous, il est déjà presque 20 heures. Voilà, mais chez moi, c'est maintenant les 11h50. Chers camarades peuple d'Afrique, vous venez de suivre le patriote Herman. Vous venez de suivre Herman le patriote. Moi, ma force, c'est la logique. Je suis désolé pour les gens qui n'aiment pas la logique et la vérité. Mais cela a été toujours ma force. Et dans tous les domaines de ma vie, c'est la logique et la vérité. C'est ça qui est mon credo. Et vous qui venez ici, là, ne draguez pas les femmes noires américaines. Sinon, tu vas regretter. Tu vas regretter même. Il y a un ami là, il a épousé une. Il dort dans la rue, il est à Pennsylvania. Il m'a appelé, il veut venir ici. Il dit, mon frère, je suis vraiment désolé, hein, mais il ne peut pas faire ça, il ne te connaît pas. Il dit, non, je te suivais. Mais tu n'es qu'un homme qui me suit, c'est vrai, mais il ne te connaît pas. Ah oui, il ne peut pas prendre cet engagement-là. Il ne te connaît pas. Et moi, je suis en train de regarder, mes yeux sont ouverts comme ça, je regarde comme ça, je suis en train de voir. Je suis en train de regarder pour prendre quelqu'un. Je m'apprête à prendre quelqu'un dans ma vie. Vous voyez, non? Donc, pour l'instant, c'est chaud. Je suis étudiant. Je ne travaille pas. Donc, frère, il faut vivre de choses. Comment on appelle ça? En tout cas, l'État aide les gens d'une manière. Là. Il dit, oui, c'est de ça que je vis. Il dit, voilà, il faut vivre de ça. Il faut refaire ta vie. En tout cas, Yako. Mais pour dire qu'il te prendre en compte là, je ne te connais pas. De 2, je n'ai pas cette capacité-là. Vous voyez, donc le frère, actuellement là, il dort sous des tentes. Il est devenu ce qu'on appelle SDF. Ça, c'est votre Guassou. Hein. Maman, il y a une même à Los Angeles. Elle est belle comme ça. On avait commencé à causer, il y a un peu longtemps, hein, on avait commencé à causer. Mais même son comportement, même ça fait peur. Ça dit, vous causez comme ça, hein, on cause vidéo. Et puis les femmes noires américaines, elles sont toutes belles. Je ne sais pas pourquoi elles sont comme ça. Je ne sais pas si elles boivent des médicaments pour avoir les trucs là. Mais elles ont tous des formes bizarres. Diba fesses, joli visage, petit bassin. Je ne sais pas pourquoi elles sont comme ça. Surtout les jeunes là. Elles sont belles. Mais elles sont dangereuses. Mon frère, c'est mieux de... Même mexicaine est mieux. Les mexicaines là. Faut prendre une dedans et puis c'est bon. Même chinoise. Tu vas pleurer vivant. Tu vas pleurer debout, frère. Donc je voulais partager, il y a un peu longtemps, mais je voulais partager ça avec vous. Vous voyez?
Et il paraît même que c'est pour ça même qu'elle a épousé le monsieur, juste pour prendre sa maison. Il avait acheté une... Là-bas, les maisons sont moins chères. C'est pas comme ici. Si tout Texas, maison est moins chère. Donc, il a acheté une grosse maison et il veut se stabiliser. Il allait faire mariage. 2 ans plus tard, boah, la femme l'a mise dehors. Pour des choses, il n'a pas expliqué sa vie ici. Mais on peut arranger, on peut discuter. Un petit truc simple comme ça, elle est fâchée. Et ici, quand il y a un problème, c'est toi qui sors d'abord. Il est en train de dormir. Peut-être qu'il va récupérer, parce que ça est toujours en justice d'une manière là. Donc, il peut récupérer son truc. C'est pourquoi maintenant, il y a les avocats. Avant de te marier, si tu as un petit truc, il faut sécuriser avant de te marier. On m'a dit que ça existe. Moi-même, il y a une voix claire dedans. Voilà. C'est vrai que pour le moment, je suis toujours en train de faire comme ça. Voilà. Parce que je ne veux pas... Même si on rester comme ça jusqu'à 40 ans, je suis partant. Voilà. Pour pleurer comme ça, là. Pour dormir dans la rue, là. Non, 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 non. C'est que tant que je ne suis pas sûr que tu ne vas pas me mettre dehors, là, moi, je vais me marier. Oh, les gens me connaissent mal. Adama, quelqu'un a souffert toute sa vie. Toute ma vie, j'ai souffert, je suis dans la souffrance. Même actuellement, je souffre encore. Politique me fait souffrir. Tous les jours, je suis fourré comme un policier. Là où je n'étais pas, je suis fourré. Quelque chose qui tue. Hein. Moi, ça sur moi tous les jours. Je dors, ça y est là. Je me réveille, ça y est là. Je me lave, ça y est là. Parce qu'on ne sait jamais. Les gens comme les partisans de Draman, là, on ne peut pas leur faire confiance pour dire non, c'est sur Facebook seulement. Donc, toujours, je suis prêt. Voilà ça. Toujours. TikTok, c'est pas bon. Voilà, vous voyez. Toujours, je suis là. C'est fourré. TikTok, désolé, je ne vous ai pas montré parce que TikTok n'aime pas ça. Un jour, j'ai montré, puis ils ont fermé mon TikTok pendant 1 mois. Voilà, donc ils n'aiment pas. Mais Facebook, YouTube, tu peux même montrer tu peux même tirer en direct. Ici, c'est comme c'est rien. Donc, c'est normal. Une âme, ici, c'est normal. Vous voyez, il peut montrer, puis il n'y a pas de signalement, il n'y a rien. Voilà. Mais TikTok, un jour, il a fait ça, il m'ont bras. Donc, chers camarades, vous les garçons, là, faites attention. Faites très attention. Voilà. Quand tu dragues, même si tu as un petit chez toi, il ne faut pas mettre ça devant d'abord. Il ne faut pas mettre ça devant. Pas dire, moi, j'ai un chez moi. Tout. Non, 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 non. Pour voir si vraiment elle t'aime. Parce qu'il y a d'autres là, c'est ça elle cherche. Soit elle veut te mettre sur sa porte. Elle va tomber enceinte et puis tu vas la nourrir pendant 18 ans. Tant que l'enfant n'est pas majeur, tu envoies l'enfant seulement. sa porte. Ça attend de fatiguer nos frères ici. Donc moi je sais que ça ne va jamais arriver parce que quelle que soit la femme qui va venir devant moi, je ne me rappelle même pas le jour même qu'elle est bandée devant. Excuse-moi pour le thème, hein, mais je ne me rappelle pas le jour où elle est bandée devant femme. Donc tu es joli, comment on se croiser là. Le temps tu vas vouloir dire que tu vas enlever ma ceinture là même là. Tu vas me voir où même. Je suis habitué. Donc ça là, je suis sûr que j'ai déjà tanké là-dessus. Mais comme je vais me stabiliser, on prie toujours Dieu pour qu'il nous épargne. Sinon vraiment. Et moi depuis longtemps, il dit, moi femme noire américaine, moi j'ai peur de ça. Blanche américaine aussi c'est pareil. Voilà. Je vais prendre, si c'est mexicaine, si c'est haïtienne, si c'est Kenya, toutes sortes de pays, mais pas les deux là. Voilà. Il dit vraie blanche américaine, c'est ce qu'on voit dans les films là. Vous connaissez les visages, non? Voilà. Et puis, noire américaine même là, ceux qui connaissent même pas leur origine là. Quand tu la demandes, where are you from originally? Elle dit, elle sait pas. Non, on m'avait dit que je viens du Nigeria, mais non, je sais pas. Bon, moi, je sais pas, hein, moi, je suis américain. Il va mettre ta tête là-bas. Donc, ça, c'est un petit conseil que je vais te donner sur le côté. Ceci dit, notre direct vient de se terminer. Portez-vous bien. Merci aux quelques personnes qui ont liké, aux gens qui ont partagé, aux personnes qui m'ont donné des étoiles. Merci aux 30 000 personnes qui ont mis les tapotages. Bon, 30 000 tapotages. Voilà. Et merci aux 30 000 tapotages. Merci, chers camarades. C'était Herman le patriote. Voilà. Quelqu'un dit toi aussi. Moi aussi, comment? Ah, tu me dis au revoir, moi aussi, quoi. Ah, d'accord, ok. Elles sont cousines. Hispaniques, c'est bon. Oui, c'est ça, il dit là. Les hispaniques, là, c'est les Mexicains, vous voyez, non? Les pays où on parle espagnol, là, voilà. Elles sont bonnes. Elles sont, on appelle ça en anglais, family oriented. Elles aiment les couples, genre rester en famille. Elles n'aiment pas mettre leur truc dehors. Il y a quelques-unes qui font ça. Mais beaucoup, la plupart ne font pas ça. Je connais plein de collègues qui sont mariés pendant plus de 10 ans. Et puis ils sont toujours ensemble. Des collègues où je travaillais avant à McDo. Voilà. Donc les Mexicaines sont bonnes. Voilà. Voilà, merci. Prenez soin de vous. Leslie Gbagbo. Ok, merci. Merci.
Je suis un cœur à prendre, hein. Voilà. Donc, venez dans mon inbox, on va en discuter. Je suis un cœur à prendre. Maintenant, on fait publicité maintenant, on va chercher femmes maintenant sur Internet. On est fatigué, on est woro. Donc, toutes les jeunes filles, voilà, comme maintenant beaucoup se sont déconnectés. Là, je vois 236. Ici, je vois 443. L'autre côté, je vois 35. Donc, beaucoup sont partis. Donc, toutes les jeunes filles qui aimeraient se faire truc, rentrer dans mon inbox. Si tu es en Afrique, c'est pas la peine. Hein. Rien ne prouve que tu m'aimes. Peut-être que ça vaut des visas. Il faut être ici pour venir. Bon, merci, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Oui, la Colombie, voilà, Colombie. Il y a plein de pays autour de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, là, voilà, ça c'est bon. Voilà. Merci, chers camarades, merci. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et on se prend dans le courant de la journée. Voilà, merci, à tout à l'heure.